À une femme qui attend un enfant ou à une mère célibataire, on demande une feuille de salaire? N'est-il pas vrai que d'année en année, le nombre d'enfants confiés à l'aide à l'enfance augmente, non en raison d'absence d'amour maternel, mais pour des raisons sociales? Comment peut-on imaginer que par manque de logement, des enfants soient arrachés à leurs parents, alors que dans la seule région parisienne, plus de 100 000 logements sont libres? Le droit est une construction historique, sociale et politique, et le fait de le faire découvrir par la lecture de grands textes ici dans le Parlement, c'est, je crois, une manière pour le Sénat de jouer son rôle et de participer à cet événement qui est la Nuit du droit, un événement auquel nous tenons beaucoup. C'est une bonne manière d'informer justement sur le droit, sur la place qu'on a aussi dans la politique et notre place de citoyen. Et je trouve qu'il y a des choses qui résonnent aussi aujourd'hui, alors qu'il y a des discours qui datent de 1940, même d'avant, avec Victor Hugo. Et pourtant, ça résonne encore aujourd'hui. C'était très intéressant d'avoir fait venir des comédiens, parce que justement, on avait plus cette sensation vraiment d'entendre le texte comme si c'était la première fois qu'il était récité. Ce qui m'a plu le plus dans cette nuit, c'était le texte sur l'avortement, parce que je trouve que c'est un sujet qui est très actuel en ce moment, et donc c'est important de revenir à la base de comment ça a été légalisé en France. Messieurs, ayez foi en vous-même. L'intrépidité de la clémence est le plus beau spectacle qu'on puisse donner aux hommes. Mais ici, la clémence n'est pas l'imprudence. La clémence est la sagesse. Messieurs, ce que vous devez à la France, ce que la France attend de vous, c'est l'avenir apaisé.